Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle Gazette du Mercato, la Gazette du Mercato qui attendait l'officialisation de Kamil Glik à Benevento. Salut Rome. Salut Damien. Et donc voilà, pour commencer sur ça, l'officialisation, on a eu 2 officialisations du coup là qui sont tombées. La première était dans les tuyaux quand même depuis très longtemps. Voilà, on attendait enfin, ça s'est réalisé. Oui, voilà, c'est ça. On en avait déjà parlé. C'était il y a 2 semaines. On avait certainement dû déjà en parler aussi à une gazette avant. Donc oui, Glik, ça s'est enfin finalisé. Alors en fait, il y a 2 semaines, c'était parce qu'apparemment ils attendaient que la série B se termine. Mais au final, ça aura quand même mis un petit peu de temps derrière parce qu'il s'est bien repassé une bonne semaine avant l'officialisation. Donc voilà, il est parti, 3 millions d'euros. Bon, c'est toujours ça de récupérer, même si ça n'a pas une énorme importance. Pour rappel, on l'avait acheté 11 millions, je crois. Ouais, dizaine, ouais. Au final, ça restera une réussite, mais il aura peut-être fait au moins une saison de trop, mais j'ai presque envie de dire que la saison de trop, c'est pas forcément celle-ci, c'est peut-être plus celle de l'année dernière. Celle-ci, il y avait eu un petit coup de mieux, mais c'est clair qu'on a plus envie de se rappeler du Glik même des 2 premières saisons. Même si évidemment c'est de la première surtout. Bah, évidemment, surtout de la première, mais la deuxième, elle est pas. C'est surtout Jemerson qui avait énormément chuté à cette saison-là. Ouais. Mais oui, elle était forcément moins bonne, mais il y avait quand même eu au bout du bout une 2e place en championnat. Après, les 2 suivantes ont été bien plus compliquées d'un point de vue collectif. Donc un joueur qui restera quand même assez important. Avec un départ avec un joueur important, tu parles du joueur important, je rebondis dessus. Est-ce que tu penses que ça mérite un petit mur des légendes, ça ? Non. Par contre, non. Ça mérite clairement pas un mur des légendes, mais ça mérite d'être, je sais pas, peut-être. Et est-ce que ça mérite top 15, top 20 des défenseurs centraux une émission mur des légendes ? De quoi ? Une émission mur des légendes. Ça mérite ou pas ? Je sais pas, il faut encore que tu te mettes d'accord avec des critères. Bientôt, stay tuned. Donc, on fera pas Glik. Voilà, ça devrait arriver prochainement. Non, évidemment, c'était un peu pour teaser. Mais sinon, le départ de Glik avec aussi un petit fond léger de polémique, pas concernant le joueur, mais sa femme Martha. Voilà, qui a dit que à Monaco, c'était quand même un peu le règne de la superficialité et que voilà, l'Italie leur avait manqué pour cette simplicité de vie. Voilà. Bon, c'est dommage de ce genre de déclaration parce que madame en a quand même bien profité. Mais voilà, ne polémiquons pas, en tout cas restons sur le terrain. Moi, je m'en fous, hein. Je suis pas local, je suis pas sur tous ces trucs Insta et tout, donc je savais même pas qui c'était sa femme. Elle peut bien dire ce qu'elle veut, moi je m'en fous en fait. Ça va, c'est pas non plus ce qu'elle a dit au fond, c'est vrai, hein. Oui, non, c'est pas que c'est faux, c'est juste que madame a quand même profité aussi très largement en s'affichant aussi tel un peu de la même manière que ce qu'elle critique aussi. C'est un petit peu ce double discours qui est un petit peu regrettable, mais bon, c'est pas très grave. Glik en revanche a eu lui la possibilité de faire une petite vidéo, le site a fait une petite vidéo avec Glik. Je me demande d'ailleurs de quand elle date, parce que je sais pas si Glik est à l'entraînement depuis là en ce moment, ou est-ce qu'ils l'ont fait il y a quelques temps, mais voilà, t'as l'impression que ça le faisait un peu chier, mais bon voilà, il a quand même pu, contrairement à d'autres, faire dire un petit mot pour son départ. Je sais pas s'il faut pas avoir par là une volonté de corriger le tir de la part de la communication officielle justement du site par rapport à des cas comme Subasic, justement, où il y a peut-être eu des communications qui n'ont
qui ont été mal faites, ou en tout cas qui ont été un peu rapides pour. Donc peut-être voilà, ils ont peut-être un peu tiré la leçon. Il a lui-même mis un message sur son mur Twitter. Ouais. Voilà, très simple, hein, une demi-ligne. Oui. Mais bon, j'en attends pas forcément beaucoup plus. Encore une fois, moi je m'en fiche. Ça restera globalement quand même, encore une fois, un bon souvenir. Glick, c'est pas l'apothéose, mais un pas si mauvais souvenir que ça. Voilà, donc bonne fin de carrière à lui et puis à nous la suite maintenant et espérons qu'on en trouve un comme lui qui certes ne fasse peut-être qu'une grande saison mais au moins une saison qui restera à jamais dans l'histoire. Pour l'instant, ce qu'on a, je suis pas convaincu. Alors, Glick parti, Gemerson en attente aussi d'un point de chute. Kovac voudrait s'en débarrasser. En revanche, pour remplacer déjà le premier parti, on a eu donc la deuxième officialisation cette semaine. C'est l'arrivée d'Axel Disasi, Rome. On en avait pas parlé ensemble. On en avait parlé avec Adrien sur la toute première Gazette du Mercato, puisque c'est un sujet là aussi qui finalement a pris le temps. Mais l'arrivée du jeune défenseur français est donc bien concrétisée là depuis quelques jours. Oui, ben on en avait même parlé dès le Fantasy Mercato, qui était donc avant la première Gazette, parce que c'était très proche. On considérait même quasiment que c'était fait en fait, et au final derrière c'était plutôt passé en second plan. Il y avait eu d'autres pistes comme celle de Simakan, bref, on dit. Ah. Mais non, toujours pas. C'est pas de moi quand on se foutra sur WhatsApp. Ce coup-ci, si, parce que ce coup-ci, c'est moi. Mais bon, bref. Mais non, donc au final, la piste était un petit peu oubliée, mais c'est que ça a continué de travailler dans l'ombre. C'est quand même encore la preuve que c'est long, hein, souvent, de réaliser un transfert, parce que au final, il y a eu au moins un mois de discussion, vu que les premières rumeurs, justement, c'est le Fantasy Mercato, et c'était déjà il y a un bon mois. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, très honnêtement, dans les différents sondages que j'ai vus, j'ai répondu que j'étais pas satisfait de cette recrue, au sens où en fait c'est pas tant le joueur, c'est certainement pour le coup c'est un des jeunes dans lesquels j'ai un peu de confiance, il a un petit peu d'expérience, mais encore une fois c'est pas le profil que moi je recherchais. Si on prend qu'un défenseur central, c'était surtout pas encore un mec de 22 ans qu'il fallait prendre. Il fallait aller chercher un mec avec de l'expérience. Donc c'est en ce sens que pour moi cette arrivée elle est bien, mais par contre maintenant j'attends le vrai titulaire. Et on lui mettra un jeune à côté de lui. Mais Maripane, je le vois plus comme étant la doublure du vieux titulaire, quoi. Il y a encore des rumeurs qui apparaissent et là sur un défenseur central. La plus récente, c'est celle de Bruno Fuchs, qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc un joueur brésilien, défenseur central aussi. Donc il y a encore il y a quand même encore des pistes maintenant. Voilà, faut voir aussi ce qui est vrai ou pas. Mais si on revient du coup en parlant un peu du profil d'Axel Disasi, donc très jeune joueur de 22 ans qui sort d'une saison vraiment réussie avec Reims. Donc sur les 28 matchs qui ont été joués en Ligue 1 cette saison, il en a disputé 27 et titulaire à chaque fois. Oui. Il a aussi formé une belle paire justement avec Abdelhamid, qui donc ce qu'on pouvait lire, c'est qu'il avait un petit peu pris sous son aile justement. Et c'est vrai que cette saison, la réussite défensive de Reims doit beaucoup à ces deux hommes et aussi à leur gardien qui a fait une très belle saison. Mais une belle solidité, Reims qui fait en tout une belle saison d'une manière générale. Mais voilà, il a quand même bien convaincu cette année. Oui, visiblement, il sort, comme tu l'as dit, d'une grosse saison. Après, c'est normal que le joueur à côté de lui, avec de l'expérience, l'ait pris sous son aile, et c'est justement en ça que je pense que c'est encore trop tôt pour que ça soit lui qui devienne le leader de défense. Et j'ai pas spécialement envie de voir Maripane comme leader de défense. Mais d'un côté, j'ai encore moins envie de voir un autre jeune à côté de lui. Donc moi voilà, je veux un autre défenseur central, d'au moins 25 ans, même 30 ans. Je m'en fous, refaire un coup à la Carvalho, je sais pas, mais il nous faut ça, quoi.
Ouais. En tout cas, voilà, c'était le défenseur central de la meilleure défense du championnat, devant le PSG aussi. Mine de rien, il faut aussi le rappeler. Donc, ouais. Au niveau du positionnement d'Issasi, donc central, côté droit, ce qui est une bonne chose parce que c'est vrai qu'on constate aussi qu'on a pas mal de gauchers, mine de rien. En tout cas, Glick était un des rares droitiers de cette défense, enfin dans la pléthore de défenseurs centraux qu'on avait. Donc Dissasi également droitier, ce qui est aussi du coup une bonne chose, et voilà, on voit tout de suite là où il sera positionné. Je pense il n'y aura pas trop de débat. Oui. Au niveau du profil, encore une fois, on a un joueur qui est assez grand. Bon, de toute façon, c'est la norme maintenant pour la plupart des défenseurs centraux, 1m90, mais physiquement plutôt impressionnant, Rome. Notamment dans les duels où il est quand même capable d'être assez agressif et, sur le porteur du ballon. Bah justement, moi, pour le coup, autant je dis que je suis pas trop satisfait, autant je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup me plaire. Moi, j'aime bien ce genre de profil très physique. Et c'est vrai que les vidéos que j'ai pu voir, parce que Reims, on va pas se mentir, hein, je les ai vus jouer l'année dernière, mais que face à nous, quoi. Je sais même pas si on les a joués 2 fois d'ailleurs, Reims. Oui, 3 fois même, parce qu'il y a aussi la Coupe de France en début janvier, premier match de Moreno. C'est vrai. Mais pour le coup, celui-là, je suis pas sûr que je l'avais vu. Enfin, bref. Donc, je pense que c'est un joueur qui va me plaire. Comme tu dis, c'est un joueur physique, agressif, qui a l'air relativement rapide. En fait, il a le physique de Badiachil, mais lui, il a la bonne attitude. Parce que l'autre, il a à peu près les mêmes caractéristiques physiques, hein, sauf qu'il est mou et qu'il pourrait se faire bouger physiquement par Valbuena. Ouais. Après, il a peut-être plus il a peut-être moins la qualité technique, en tout cas de relance qu'à Badiachil. Il est peut-être un peu moins aussi sur ces caractéristiques-là. Oui, mais bon. Mais c'est vrai qu'on attend aussi d'abord c'est fait pour défendre. Oui, voilà, on attend d'abord d'un défenseur qui soit agressif sur le porteur et. Ouais. Voilà. Oui, et puis aussi avoir d'ailleurs avec ce que compte faire aussi Kovac, c'est-à-dire visiblement, enfin je suis pas certain que ce soit quelqu'un qui joue beaucoup avec les latéraux, enfin avec les centraux, en relance propre. J'ai l'impression, enfin en tout cas c'était plus on fait tourner le ballon derrière et puis on allonge dès qu'on peut, dès qu'il y a une solution en profondeur, quoi. C'est un peu rudimentaire pour l'instant de ce qu'on a pu voir sur l'animation offensive, donc peut-être que voilà, c'est pas non plus ces qualités qu'on va chercher d'Issasi non plus, quoi. Et davantage plutôt sur la qualité athlétique et aussi voilà. Il y a en moyenne, on a ce chiffre qui est passé, c'est une moyenne de 4 interceptions, 4,6 interceptions, 4,5 par match, ce qui est plutôt pas mal, et 12 récupérations de balles aussi en moyenne par match. Voilà. Le seul petit bémol, on va dire, ouais, c'est pas mal, mais bon, il faut mettre en perspective avec l'équipe dans laquelle il joue. Ouais. Donc, c'est des chiffres qui veulent un peu rien dire je trouve, hein, personnellement. C'est bien, hein, je suis content pour lui, mais je suis pas sûr que les joueurs du PSG aient des très gros chiffres, mais d'un autre côté, c'est parce qu'ils ont rien à foutre. Donc bon. Oui, non, évidemment, c'est à mettre en perspective. Pourcentage de duels remportés, ça c'est plus intéressant déjà. Ouais, mais en tout cas, des interventions plutôt décisives. Par contre, il a quand même concédé 2 pénaltys cette saison. Mais hein, il est fait pour nous, alors c'est 2 encore, ça va, c'est pas énorme, mais finalement, joueur assez propre. Là où tu seras déçu, il est pas pour nous, c'est qu'il n'a pris que 3 cartons jaunes et pas de carton rouge. C'est pas assez. On n'est pas sur des stats à la Aguilar là pour le coup. non, mais pour le coup, ça c'est pas plus mal, hein, mais je suis d'accord. Encore une fois, il a l'air d'avoir des bonnes qualités même dans le tacle. Donc il est grand, il va certainement être très intéressant dans le jeu aérien. Je pense quand même que c'est une bonne recrue. Au final, on l'a à combien? 13 millions? Alors, du coup, là, c'est aussi on parlait de 13 millions plus 2 millions en bonus. Voilà. Plus 2. Ce qui est... c'est certainement genre si on se qualifie en Ligue des Champions ou un truc du genre. Ouais, et s'il joue 25 matchs, je sais pas. Ouais. Bon, sur le nombre de matchs, ça, c'est des bonus donnés. Hein, parce que... Ouais. Mais bon, après, c'est pas des gros bonus non plus, hein. C'est pas des bonus à la Martial 10 par 10, quoi. Mais côté, c'est pas la même somme de départ non plus. C'est pas non, c'est sûr. Mais en tout cas,
On peut aussi saluer la transparence de Caillot, le président rémois, qui s'est régulièrement exprimé, on va dire, sur le dossier, et qui a toujours été très transparent sur l'intérêt de club, et notamment de Monaco, sur les accords qu'il avait pu avoir avec plusieurs clés, sur le fait que Monaco était quasiment d'accord aussi avec le joueur. Enfin, il a toujours été très transparent. Quand on parlait au départ, c'était une somme de 14 millions plus 3 millions de bonus qui montait donc à 17. Il disait non, que c'était moins, oui. Voilà, c'était moins que ça. En tout cas, je trouve ça très chouette, cette transparence-là. C'est assez frais, assez nouveau finalement, mine de rien, dans ce monde du football où les choses sont souvent très opaques. Hein, on peut même se rappeler quand, je crois que pendant la conférence de presse, Moreno, Mitchell, tout ça, on parlait du cas de Glick, il me semble. On disait non, on va pas en parler, on va rien dire sur les transferts, où tout était très verrouillé. Voilà, Caillot s'exprime de manière très libre et je trouve ça très bien, et ça démontre aussi d'ailleurs, enfin c'est peut-être pas un hasard, on va dire, sur le fait que Reims fasse de bonnes choses depuis quelques saisons aussi. Voilà, c'est peut-être une autre mentalité, un autre état d'esprit qui en tout cas me semble assez sympathique à voir. Donc voilà, on a assez de détails, on va dire, à ce niveau-là, et c'est très bien. Donc voilà, pour l'arrivée d'Axel Disasi à Monaco. Rome, est-ce qu'on ajoute quelque chose sur le joueur Non, moi, pour synthétiser, je suis plutôt satisfait de sa venue, mais j'attends un autre joueur, et c'était pas lui ma priorité. Là, moi, ce que je veux, c'est toujours pas arriver. Ouais, en tout cas, si pour ceux qui veulent aller voir des images, vous pouvez aller voir la vidéo de Corentin BJR qui a montré des petits rushs vidéo du joueur, ça peut toujours servir. On va passer donc, on continue sur ce chantier de la défense, puisque donc au départ de Glick pourrait s'ajouter celui de Jemerson et celui toujours très incertain, Rome, Del Nuevo Varane. Benoît Badiachile. Mais il a jamais aussi bien porté son surnom qu'après le match de Varane ce week-end. Ouais. Apparemment, Zidane en aurait fait un joueur, suivrait le joueur de près pour le Real Madrid. On avait déjà eu vent d'un intérêt potentiel de Pep Guardiola aussi pour Manchester City. Le Bayer Leverkusen semble quand même très très chaud même depuis l'année dernière. En tout cas, l'intérêt semble assez souvent revenir dans les médias. On parle d'offres de 20 à 25 millions, mais Monaco toujours inflexible sur 30 millions. L'autre offre intéressante, en tout cas, je voudrais savoir ce que tu en penses, c'était celle d'un échange, donc 20 millions en argent, plus un échange avec Kevin Volland. Je veux savoir ce que tu penses, toi, de cette proposition qui a peut-être été faite par le Bayer. J'ai envie de demander, c'est où qu'on signe, tout simplement. C'est où qu'on signe. Moi, vous le savez, Badiachile, j'ai beaucoup de mal avec lui depuis le début. Il m'agace, et c'est pour ça que je pense que Disasi, ça va être beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Un peu dans le même genre de profil, mais par contre, oui, 20 millions plus Folland, si ça a réellement existé, ça semble être une très bonne chose. Après, visiblement, le club veut vraiment 30 millions. Après, si Volland, il n'est pas forcément obligatoire, ça aurait pas été une mauvaise recrute pour Monaco. Il fait des saisons complètes depuis déjà plusieurs saisons. Hier, il était titulaire, bon, il n'a pas empêché la défaite face à l'Inter, donc avant-hier pour vous, les auditeurs. Mais il n'a pas fait une rencontre catastrophique, c'est un joueur intéressant. Maintenant, ils veulent impérativement le vendre 30 millions. Moi, si c'est pour réinvestir 15-20 millions sur un autre attaquant, pourquoi pas. Mais Volland, dans l'absolu, c'était plutôt une pioche intéressante, mais pas extraordinaire non plus. Si on prend Volland tout court, personne crie au génie. Là, le fait que ça soit en plus d'un Badiachile à 20 millions, qui déjà, moi, personnellement, me paraît très très haut, rien que 20 millions. Donc, en ce sens, forcément, 20 millions, un joueur qui pour moi ne les vaut pas, plus un joueur d'expérience, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire là quand même nos avis, on va dire plutôt négatifs sur Badiachile? En tout cas, on n'est pas spécialement emballé par le joueur, on
on n'y croit pas plus que ça. Et cet intérêt qui arrive un petit peu d'un peu partout là, et notamment de grands clubs ou de grands coachs, c'est pas un peu paradoxal quand même, dire s'il y a autant d'intérêt par rapport à ce joueur, est-ce qu'il y a peut-être pas matière à en faire vraiment quelque chose au final? Oui, visiblement, il y a beaucoup d'intérêt. Après, grand club, oui, en fait, il y a eu cette déclaration de Zidane, visiblement, sur le fameux nouveau Varane. Bon, écoute, je lui souhaite, hein, mais pour l'instant, je suis pas bien convaincu. Après, c'est Leverkusen, hein, et c'est pas non plus un grand club hein, qui lui Non, donne. mais on parlait aussi de Guardiola, tu vois, donc Guardiola, je sais même pas si c'est qui c'est Badiachil. Il n'était pas là en 2017. Hein, donc, et il te tu confond vois. peut-être avec son frère. Par contre, t'inquiète qu'il s'est vite rappelé qui était Bernardo Silva et Benjamin Mendy à l'époque. Ouais. Mais Badiachil, je suis pas sûr, tu vois. Non, mais voilà, est-ce qu'il y a peut-être matière à en faire quelque chose, quoi? Je veux dire, est-ce que on peut pas espérer avec Kovac un joueur, enfin un entraîneur, pardon, à l'image du joueur, de toute façon très très rigoureux, qui va peut-être pas le lâcher et peut-être qu'il va progresser et voilà, peut-être que ce sera le joueur qu'on attendait finalement. Peut-être, mais bon, ça fait quand même longtemps qu'on le voit et que c'est très décevant. Et c'est pas un peu décevant, c'est très décevant. Il a des vrais trous d'air quand même assez graves. Donc il fait peut-être partie de ces joueurs français qui ont tout simplement besoin de partir à l'étranger. Alors certes, il aurait un coach avec un staff étranger à Monaco, mais il serait quand même toujours dans son contexte où il est depuis longtemps, avec son frère pas loin. Il a peut-être besoin tout simplement de partir. Et peut-être que s'il devient très bon, tout le monde nous dira, vous l'avez laissé passer. Mais le contexte, c'est très important pour un joueur. Et moi, Badiachil, je crois vraiment pas que maintenant, à Monaco, il puisse devenir le joueur qu'il pourrait peut-être devenir en partant ailleurs. Et il y en a Alors, plein des exemples. Hein. Plein. ouais, mais justement, puisque tu parles aussi de contexte, c'est vrai que finalement, ce serait pas non plus le premier à qui le contexte monégasque fait contre-performer, si je puis dire, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui, sur le papier, semblent prometteurs ou qui ont affiché un niveau supérieur de là où ils venaient justement. Est-ce que justement, si on assainit peut-être aussi un petit peu ce contexte, et c'est aussi une des tâches, je pense, de Mitchell justement dans cette réorganisation interne qui doit être faite, si le contexte peut-être devient plus favorable, si son frère est mis dehors, puisque bon, on se souvient que l'an dernier, justement, Jardim, bon, il pouvait pas blairer Loïc Badiachil, mais il voulait aussi l'éloigner de son frère, justement, pour qu'il progresse mieux, quoi. Enfin, il voulait le couper de son frère, quoi. Donc, voilà, peut-être qu'en assainissant un peu ce contexte, je sais pas, il y a peut-être des motifs d'espoir, je sais pas. Rien n'est impossible. Moi, encore une fois, pour moi, on a fait le tour. Le prix qu'on nous propose, enfin, en tout cas, on peut espérer avoir, parce que pour l'instant, on ne nous l'a pas proposé. Vu qu'a priori, à 30 millions, on le vend. Donc, c'est qu'on ne nous les a pas encore proposés. Mais bon, si on arrive à les obtenir, on a plein de jeunes. Je vois pas pourquoi. Lui, il a eu sa chance, il l'a pas saisi. Maintenant, c'est au tour de Pavlovic, de Marcelin. Eux, on vient de les prendre. Oui, enfin, oui. Eux, on vient de les prendre, donc il faut leur laisser leur chance à eux. Là, on en a trop de défenseurs centraux. Et en plus, moi, je te rappelle que j'en veux encore un autre. Ouais. Donc. Mais, moi, je pense qu'il faudrait virer Maripane, du coup. Voilà. Non, moi, je mets en doublure Maripane et Pavlovic d'une défense d'Issassi et un autre. Ouais. Ça passe plus. Et tu peux pas garder en troisième un mec qui peut un autre. Ouais. Il y a un autre défenseur central dont tu ne parles pas, c'est Jonathan Panzo, le défenseur anglais. Donc, une des rares satisfactions de Bruges l'an dernier avec Biancone. On a une piste de départ pour lui. A priori, il devrait peut-être pas être retenu. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'on compte plus trop sur lui. Non, écoute, c'est un rendez-vous manqué avec ce joueur. Pour le coup, je trouve qu'il y avait, de ce qu'on en a vu, du peu qu'on en a vu, c'était pas si mal. Mais bon, visiblement, c'est pas le cas parce que Kovac n'en veut plus. Moreno, bon, je sais même pas s'il l'a vraiment eu, non. Du coup, il l'a juste récupéré un petit peu, mais
Henry, Jardim. Enfin, il n'arrive pas à s'imposer jamais. Il est toujours prêté, mais il revient toujours de ses prêts aussi. Bon, bah, visiblement, c'est pas un si fort joueur que ça, quoi. Tout simplement. Oui, on peut dire que le joueur là est dans sa dernière année de contrat et on a eu il y a quelques jours la visite de son agent dans les bureaux de la SM, l'agent de Panzo qui est également l'agent de Samuel Grandsir qui lui aussi donc fait partie de ces joueurs un petit peu indésirables au club. Donc j'imagine que voilà, sa présence était sans doute aussi liée à une volonté de régler un petit peu ces dossiers et de voir ce qu'il était possible de faire avec. Donc voilà, j'imagine qu'on doit chercher des solutions pour ces deux joueurs-là, Panzo et Samuel Grandsir. On va aborder maintenant le dossier également du milieu de terrain. On a la piste Edara. Alors, c'est une piste compliquée, mais une autre piste qui est sortie, Rome, récemment, en backup, c'est celle de Weston McKennie, de Schalke 04. Pardon. Donc jeune joueur de 21 ans, jeune joueur américain. On rappelle que le dernier joueur américain au club n'a pas été d'une très grande réussite. A priori là ce sera quand même pas la même chose. C'est pas lui qui avait été adoubé par Pelé, donc tu disais tu vois Badiachil, je suis pas convaincu hein. Enfin Guardiola et ça va quand même, ils savent un peu ce qu'ils font ces mecs là. C'est vrai que Pelé il connaît rien au foot. C'est vrai que c'est pas le plus grand joueur de l'histoire. Non. Oui, bon, non, mais je veux dire, des fois, Pelé, il a quand même sorti pas mal de saucisses. Bien sûr, tout le monde, mais non, voilà. Mais c'est pour bien montrer que tout le monde en sort. Ça te connaît, mais en tout cas, j'ai moins souvenir de saucisses de la part de Zidane. En même temps, c'est vrai qu'il est tellement plus discret aussi, de toute façon, d'une manière générale. Il a commencé il y a pas longtemps aussi. Donc... Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce transfert, Weston McKennie, qui pourrait éventuellement se faire, mais dans une somme qui serait aux alentours de 20 à 25 millions d'euros, ce qui est quand même assez cher aussi. C'est assez cher, ça rappelle un peu Thielmans. Tu veux dire même dans le profil ? Non, juste dans le côté assez cher. Non, mais il a un petit peu plus... visiblement, il plaît lui aussi à pas mal de clubs, mais encore une fois, tu vois, des clubs qui voient Badiachil de l'extérieur, ils se disent « Putain, mais ils ont un défenseur de ouf !» Bon, bah écoute, non. Donc je sais pas, mais je crois globalement que dans son club actuel, il plaît plutôt aux supporters. Donc c'est pas visiblement, ça semble être un profil assez intéressant. Encore une fois, c'est assez jeune. Mais bon, je crois que j'ai fini par comprendre. Hein, on prendra pas un seul mec, quoi. Enfin, je veux dire, on prend que des puceaux, quoi, j'ai envie de dire. Ça me saoule un peu, tu vois. Mais bon, bref. Écoute, si c'est le projet, mais à 100%, ça me dérange un peu. Ça pas. Ouais. Mais non, mais je veux dire, finalement, c'est comme ce qu'on faisait depuis des années, finalement. Et on a entendu dire que visiblement, on recruterait pas de trentenaires. Donc voilà. Oui, non, mais trentenaire à la limite, ok, mais c'est pour jouer sur les mots. Moi, pour le coup, j'ai rarement vu cette expression trentenaire. En tout cas, le joueur donc Weston McKennie, qui était également courtisé par Everton et Liverpool. Voilà, maintenant le joueur serait pas insensible en tout cas à l'intérêt de Monaco et à l'idée de pouvoir jouer en tout cas régulièrement plutôt que d'aller dans un club Everton qui est 12e qui a fini je crois 12e en Première Ligue il me semble cette année. Voilà, ils ont fini très très loin, enfin pas vraiment un club de milieu de tableau et je sais pas si peut-être ça l'intéresserait ou pas, enfin quoi qu'encore nous aussi en milieu de tableau, faut pas déconner. Nous on est dans le top, ouais. Enfin, finalement c'est pas beaucoup mieux mais bon voilà, peut-être que si et il y a aussi l'intérêt du Hertha Berlin, mais le Hertha Berlin qui aussi se construit un beau projet avec de gros investissements, mais voilà, peut-être que eux sont moins disposés à mettre les sommes demandées. On parle en tout cas Schalke aimerait bien récupérer 25 millions, mais visiblement, Schalke connaît aussi des difficultés financières avec la crise, donc peut-être ils essaient aussi de baisser un petit peu le prix du
transfert, à voir avec la concurrence ce que ça pourra donner au niveau des enchères. Voilà, en tout cas, il a disputé également 28 matchs cette saison. Il a marqué 3 buts et il a déjà été également appelé en sélection nationale, donc sélection américaine. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est un joueur international. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Ce sera en tout cas la piste privilégiée si Aidara n'est pas enrôlé. Ce qu'on peut en dire aussi, c'est qu'a priori, c'est pas non plus un profil de vrai 6. Plutôt bon récupérateur quand même, apparemment. Ouais, mais je sais pas si on pourrait. Non, mais c'est en vue d'une potentielle composition d'équipe. Je crois, faudrait voir comment tu fais un milieu de terrain avec Fofana et Golovin, du coup, peut-être. Mais bon, dans un 4-3-3. Mais tu mets qui en pointe basse? Ou tu mets 2 bas et une pointe haute? C'est possible. Ouais, à voir. Là, ouais, ça va dépendre, mais en tout cas, c'est vrai que le début de saison approche. Là, on rappelle aussi d'ici ce vendredi, là, la rencontre face à Alkmaar, qui pourra peut-être aussi donner d'autres indications tactiques, on va dire, sur des intentions de Kovac, mais difficile aussi avec des conclusions, puisque le groupe est très loin d'être constitué. En tout cas, pour revenir sur Aidara, donc qui est là quand même la priorité de Paul Mitchell, mais Leipzig ne semble pas vouloir vendre en tout cas, tandis que le joueur ne serait pas totalement contre le fait de quitter le club. Voilà. Bon, à voir un petit peu dans les semaines à venir. Dernière petite chose, dernière bonne nouvelle, si je peux dire, Rome. Le départ annoncé également de Lyle Foster. Alors, annoncé par Mohamed Bouafsi, qui est quand même très fiable d'une manière générale. Donc, à voir quand est-ce que ce sera fait, officialisé. Mais en tout cas, la somme annoncée est quand même plus que intéressante. Oui, 1,5 million d'euros pour un joueur qu'on avait acheté 1,2, je crois. On arrive à gratter 300 000 sur un mec qui n'a pas joué. Ouais. Bah après, selon Adrien, il a marqué. Ouais, marqué des buts. Il a marqué, ça, il avait des infos sûres. Mais à part ça, non, mais bon, qu'il parte, il fait partie des joueurs où on a tenté, mais là, on se fout de la gueule de Foster. Mais attendez-vous à qu'en défense centrale, là, dans tout le paquet qu'on a là, de mecs qui ont 18, 19, 20 ans, il y en a un bon paquet qui soit des bons Life Foster. Et Panzo, visiblement, c'est un peu le premier. On verra en tout cas. Oui. Dernière petite chose, petite rumeur à évoquer, Keita Baldé qui serait un petit peu, qui intéresserait en Espagne, notamment Valence. Voilà, ça peut être tu as une piste pour lui. Au niveau des signatures, on a Jonathan Bakali qui est signé professionnel. Et niveau départ, ouais. Ah, peut-être, je sais pas. Un de plus. Bah si, mais un de plus. Ils sont tous trop forts. Au bout d'un moment, à force de dire qu'ils sont tous trop forts, il y en a un qui va avoir raison, quoi, parce qu'on en aura bien un quand même au bout d'un moment. Ouais. On a aussi Nabil Alioui qui va quitter Monaco, donc il n'a pas convaincu, qui va s'engager avec le Havre, donc il n'y a pas d'indemnité, parce qu'il était encore sous contrat, il était pas libre, il n'y a pas d'indemnité, mais il y aurait un pourcentage à la revente. Voilà. Et enfin, dernière piste pour un départ, ce serait celui de Franco Antonucci, donc qui avait fait un prêt très réussi en deuxième division néerlandaise avec Volendam, et qui pourrait s'engager très au conditionnel avec le Feyenoord, ce qui est assez surprenant parce que on parle quand même d'un gros club dans le championnat hollandais, mais visiblement peut-être que l'entraîneur ne souhaite pas vraiment sa venue en fait, donc voilà, c'est un peu énigmatique. En tout cas, j'ai pas l'impression que Monaco lui propose un projet d'avenir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette gazette du Mercato. On a fait le tour des infos officielles et des rumeurs. Donc pour tout ce qui est info transfert, évidemment, on vous rappelle, pour les gens qui possèdent Twitter, on vous rappelle évidemment de suivre le compte de Florian Rossi et également d'AS Monaco Mercato, qui sont quand même les comptes qui ont
le plus de relais sur tout ce qui se dit sur les rumeurs mercato. Donc on vous encourage vraiment à aller suivre ces deux comptes-là pour être au plus près des informations. Le site de la Diagonale, évidemment, qui connaît une petite activité estivale intéressante et qui donc mérite aussi le soutien. Ce qui me permet de passer la petite annonce comme quoi nous serons évidemment sur l'application de la Diagonale. Vous pourrez donc retrouver les podcasts directement sur l'application. Elle est encore en version de test, mais la sortie est vraiment très très prochaine et vous pouvez quand même télécharger la version bêta. Donc voilà, restez au courant, on communiquera aussi dessus lors de la sortie officielle, mais évidemment, plus vous êtes aussi nombreux à télécharger l'application, plus cela permettra de soutenir aussi l'activité de la Diagonale et évidemment de Radio Diagonale. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc pour cette émission, merci Rome de ta participation. On vous rappelle évidemment que Monaco va jouer donc ce match amical contre Alkmaar dans 2 jours. La reprise du championnat bien sûr le 23, donc ça se rapproche. Ce sera le dimanche à 13h, donc évidemment un créneau horaire absolument parfaitement adapté à la Côte d'Azur et à ses chaleurs pour jouer au football. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Mais bon, pas de polémique. Je vous laisse là en tout cas et je vous dis à bientôt. Salut à tous et Dagi Mounegou. Et bisous.